Est-ce que tu as déjà eu cette sensation d'avoir profondément envie d'avancer dans ta vie, de changer quelque chose, de te retrouver, de te sentir aligné, mais en même temps, de l'intérieur, tu te sens freiné, pas forcément par les autres ni par les circonstances, quelque chose que tu n'arrives pas véritablement à nommer. Si tu te reconnais dans ça, cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, je t'emmène explorer ce qui en nous peut ralentir notre élan. Et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, comment on peut continuer à avancer, même avec ce que le passé a laissé en nous. Je suis ravie de te retrouver ici. J'espère que tu es installé confortablement. On y va. Bonjour, je suis Sid, Célina Isabelle. Bienvenue sur la chaîne. Ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Ces derniers temps, je remarque quelque chose. Autour de moi, et peut-être autour de toi aussi, beaucoup de femmes traversent des périodes qui bougent. Des périodes où les repères changent, où les rythmes de vie se bousculent, où on remet des choses en question qu'on pensait acquises. Et c'est pas anodin. Le monde lui-même semble en mouvement permanent. Le chaos s'amplifie, les certitudes s'érodent, et parfois on se retrouve à traverser des épreuves intérieures sans trop savoir d'où elles viennent. Peut-être que toi aussi en ce moment tu es dans une de ces phases de transition, professionnelle, personnelle ou simplement dans cette envie, cette nécessité de redonner une direction à ta vie, de revenir à toi. Et si c'est le cas, laisse-moi te raconter une histoire. Une femme décide un matin de partir marcher en montagne. Rien d'extraordinaire, elle a juste besoin d'air, de mouvement, de prendre un peu de hauteur au sens propre, comme au sens figuré. Elle commence la montée tranquillement, le chemin est là, la pente existe, oui, mais elle est praticable. Et au début, tout se passe bien. Puis après quelques minutes, elle commence à sentir que la montée devient plus difficile. Sa respiration se raccourcit, ses pensées se bousculent, et très vite, elle se dit « Cette montagne est vraiment difficile, peut-être même trop difficile pour moi aujourd'hui. » Mais en continuant à marcher, elle réalise quelque chose d'intéressant. La pente n'a pas tellement changé, et le chemin est toujours le même. Ce qui a changé, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Pendant qu'elle monte, son esprit commence à revisiter certaines expériences passées, des moments où elle a été découragée, des situations où elle s'est sentie freinée, jugée, déstabilisée. Ses pensées occupent de plus en plus de place, et sans qu'elle s'en rende vraiment compte, elles lui prennent de l'énergie, elles ralentissent son souffle, elles interceptent sa volonté. Elle s'arrête un instant, et elle comprend quelque chose de très simple. La montagne est réelle, oui. La pente existe, mais ce qui la ralentit le plus, ce n'est pas la montagne. C'est la montagne intérieure qu'elle transporte, sans même y penser. Alors elle prend un moment, elle regarde ça autrement. Elle se dit « Certaines choses que j'ai vécues appartiennent au passé, et je ne peux pas retourner en arrière pour les modifier. Mais est-ce que je suis obligée de continuer à les porter de la même manière ?» Et là, une image lui vient. Elle imagine que tout ce passé est rangé dans une valise. Jusque-là, elle portait cette valise à bout de bras, sans même se poser la question, et forcément, ça fatigue. Mais si cette valise avait des roulettes, la valise ne disparaît pas, son contenu ne change pas, mais au lieu de la porter, elle la tire doucement derrière elle. Et soudain, la marche devient différente. L'énergie n'est plus gaspillée à lutter contre quelque chose qui existe déjà. Elle reprend la montée. Le chemin est toujours une montée, mais maintenant, son attention change. Elle respire mieux, elle regarde le paysage. Et au fil du chemin, de nouvelles idées apparaissent. Des compréhensions nouvelles sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle peut garder comme expérience utile, et sur ce qu'elle peut simplement laisser tranquille dans cette valise du passé. Cette histoire, elle ressemble beaucoup à ce que nous vivons dans certaines périodes de transition. Quand des expériences ont été fortes, elles peuvent continuer à influencer notre manière d'avancer, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Alors aujourd'hui, je veux te partager 3 clés. 3 clés simples, pas des formules magiques, juste des repères pour avancer plus légère. La première clé, c'est simplement de reconnaître ce qui est là. Pas pour s'y enfermer, pas pour en faire tout un plat, mais pour arrêter de dépenser notre énergie à faire comme si ça n'existait pas. Ce qu'on nie, on le porte quand même, et souvent même plus lourdement. Reconnaître, c'est juste dire « Ok, il y a ça en moi, et là, c'est réel ».
C'est déjà un acte de courage et souvent, c'est déjà un début de libération. Clé numéro 2, changer la manière de porter. La deuxième clé, c'est de comprendre une chose essentielle. Le passé ne peut pas être modifié. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut pas retourner en arrière. Mais la manière dont on le porte, elle peut évoluer. Exactement comme dans l'histoire. La valise est la même, son contenu est la même. Mais on peut choisir de la traîner derrière soi sur des roulettes, plutôt que de la porter à bout de bras. Et ça, c'est un vrai changement. Pas dans les faits, dans la relation qu'on entretient avec ces faits. Est-ce que tu peux te demander, là, maintenant, y a-t-il quelque chose dans mon passé que je continue à porter à bout de bras, alors que je pourrais juste le laisser rouler derrière moi? Clé numéro 3, revenir dans le moment présent. La troisième clé, c'est de revenir ici, dans le présent. Parce que c'est seulement dans le présent qu'on peut retrouver de la clarté, de l'énergie, une direction. Le passé, il est derrière. Le futur, on ne peut pas le contrôler. Mais maintenant, ce moment-là, c'est le seul endroit où on peut vraiment agir, où on peut vraiment choisir, où on peut vraiment se retrouver. Et parfois, revenir au présent, c'est juste poser une main sur son cœur, respirer et se demander, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Pas demain, pas dans un an, là, maintenant. Il y a une phrase que j'aime profondément, je te la donne telle qu'elle. Lorsque l'on se sent dilaté, heureux, rayonnant, on peut avancer. Lorsque l'on se sent dans le trouble ou l'obscurité, il est parfois préférable de s'arrêter un instant, d'entrer en soi et d'attendre que la clarté revienne avant de repartir. J'aime cette phrase parce qu'elle ne dit pas « force-toi, pousse, avance », quoi qu'il arrive. Elle dit plutôt « prends soin de toi d'abord » et quand tu es prête, tu repartiras. Avancer dans la vie ressemble beaucoup à cette montée en montagne. Le passé est là comme une valise posée derrière nous. Il fait partie de notre histoire, mais il n'est pas obligé de nous épuiser. On peut choisir de le reconnaître, de l'accepter et de continuer la montée avec plus de légèreté, pas à pas. Et parfois, ce simple changement de manière d'avancer transforme complètement le chemin. Si cette vidéo t'a touché, t'a parlé, dis-le-moi en commentaire parce que j'adore vous lire, vraiment. Et si tu connais une femme qui traverse une période de transition en ce moment, qui a besoin de se retrouver, de se recentrer, pense à lui partager cette vidéo, ça peut faire sa différence. Merci. Prends soin de toi et à bientôt.